Bonjour, rendez-vous donc aujourd'hui pour la Minute Psycho numéro 2. Nous avons vu précédemment que le jeune enfant s'efforce de se défendre contre l'excitation provoquée par les forces instinctives qu'il a en lui et qui cherchent à être assouvies. Alors bien sûr, ces forces instinctives, ça va être la faim, le besoin de la mère, les câlins, les soins de cette mère qu'il perçoit, lui, nourricière et combien protectrice et qu'il n'est pas toujours, et d'ailleurs par moments elle est absente, la maman, elle n'est pas tout le temps non plus avec son enfant, donc cette absence elle est intolérable pour le petit et elle crée un antagonisme entre les sensations de déplaisir provoquées par les besoins qui restent non satisfaits et les pulsions d'autoconservation. C'est tout ce qui touche à l'ensemble des besoins liés à nos fonctions corporelles nécessaires à la préservation de la vie, c'est-à-dire la faim et puis l'amour aussi, hein. Bon, et le moi il trouve l'essentiel de l'énergie nécessaire à la défense contre la pulsion sexuelle lorsque ces pulsions d'autoconservation sont satisfaites. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé du ça, grand cécédyle A, qui est soumis aux tensions, toujours prête à se décharger, et il contient aussi les pulsions de mort qui cherchent alors la réduction totale du stimulus, ou le rétablissement à l'état antérieur, c'est-à-dire le retour au ventre maternel, qui entre en opposition avec ces pulsions de mort. Et ces pulsions de mort, vous les retrouverez dans votre vie. On les appelle aussi pulsions d'emprise. Et par exemple, quand elles sont mises au service de la sexualité chez l'adulte, mais dans un sens, j'allais dire, négatif, de domination, et investie dans un objet d'amour, eh bien, la personne cherchera à dominer l'autre. Ce qu'on voit par exemple dans les pervers narcissiques, c'est cette pulsion d'emprise qui est très négative, qui est très dangereuse pour l'autre. Donc elles sont destructrices, ces pulsions de mort, et elles génèrent le sadisme, la perversité, la satisfaction qui est liée à la souffrance, à l'humiliation d'autrui, en créant une multitude de combats dans lesquels amour et haine luttent contre l'autre, parce qu'en fait le maître mot aussi, quand on commence à parler fonctionnement du psychisme humain, c'est ce mot de l'ambivalence que tout le monde ne connaît pas, et pourtant on devrait le connaître parce qu'on est souvent soumis à l'ambivalence, ce qui crée la culpabilité chez nous d'ailleurs, où l'amour et le rejet est intimement liés. Freud nous dit l'objet naît de la haine. Donc amour et haine en fait sont intimement liés. Le jeune enfant qui ressent cette ambivalence, qui ressent cette agressivité, il va tenir sa génitrice responsable de l'agressivité qu'il éprouve lors du manque de sa présence. Et à l'aide du refoulement, bien sûr c'est ce qui va se passer, le moi va se protéger en transformant la libido. Alors la libido c'est ce qu'on appelle l'aspect psychique de la pulsion sexuelle. Et donc le moi va se protéger quant à la source de l'excitation, donc il va créer des zones érogènes diverses. À l'objet aussi, déplacement des investissements, ce sera plus la maman, l'objet d'amour, ça sera d'autres personnes. Et puis au but, le moi peut se protéger par la sublimation, c'est-à-dire non plus les besoins sexuels ressentis à l'état naturel, mais tourner ces pulsions vers l'art, par exemple, la beauté, l'esthétique. Pour aujourd'hui, eh bien, nous nous arrêterons là. Je pense d'ailleurs que j'ai débordé sur le temps, et je vous dis avec plaisir à bientôt pour un nouveau rendez-vous.